Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle guidance pour les Gémeaux femmes pour le mois de mai 2023. Messieurs, si cette guidance vous parle, vous êtes bien sûr les bienvenus. Vous aurez votre vidéo en dessous de celle-ci. Si elle n'y est pas, eh bien, ça ne saurait tarder. Je suis en train de les préparer. Alors, on va commencer cette guidance donc pour les Gémeaux femmes mai 2023 avec le tarot. Alors, vous avez le roi de coupe en dos deck, un roi qui est très aimable, qui est donc très gentil, qui est dans l'amour. Ça peut être un père, ça peut être quelqu'un qui représente donc l'image, oui, d'un patriarche et donc qui sait soutenir sa famille, les siens, qui a une certaine autorité, mais avec beaucoup de bon sens ici, de droiture, de justice. C'est quelqu'un qui sait gérer les émotions, qui est à l'écoute et qui est très avenant. On va continuer cette guidance ici avec vos cartes, avec le ici et maintenant. Vous avez le 4 de bâton, vous avez le roi d'épée. Alors, le roi d'épée est un peu différent du roi de coupe. Le roi d'épée, bien sûr, c'est le roi le plus difficile du tarot, le plus cruel aussi, mais c'est un roi qui a énormément de réflexion, qui est très stratège. C'est quelqu'un qui sait se positionner. Le passé, eh bien, pour lui, ce qui est fait est fait. Hein. On va regarder surtout dans le futur pour mettre des choses en place, pour réfléchir à des choses, pour être toujours bien sur le qui-vive. Et avec ce 4 de bâton à côté, en fait, on a l'impression ici que ce 4 de bâton, il s'en éloigne, il regarde autre chose. On dirait effectivement qu'il y a eu quelque chose qui a été mis en place, mais qui aujourd'hui fait partie de lui, mais on dirait qu'il vise autre chose. Alors, on va aller voir quoi, parce qu'en plus, j'ai ce roi de coupe là qui vient m'indiquer votre état d'esprit aussi, mais on dirait qu'il y a quelque chose peut-être qui vient ici, alors pas semer la bagarre, mais qui comme une envie, une idée qui vient à vous, quelque chose qui est là depuis un certain temps, qui a germé, peut-être que vous avez envie de mettre en place quelque chose ici. On va continuer, on va voir, voilà. Au niveau du passé, alors, ça sera plus simple de regarder directement avec les cartes. Alors, au niveau du passé, vous avez beaucoup de rois, de reines. Vous avez des cartes extrêmement fortes là pour ce mois de mai. Vous avez la force, vous avez la reine de bâton et vous avez le monde. Donc, c'est bien ici ce que je ressentais puisque vous avez des rois qui sont ici, qui vous représentent, votre état d'esprit. C'est par rapport donc à votre vie, ce que vous avez traversé. Donc, on voit que vous êtes une personne d'un certain âge. Si ça n'est pas le cas, vous pourriez être jeune et avoir une certaine maturité parce que vous avez déjà vécu beaucoup de choses et donc compris beaucoup de choses. Vous avez certainement une philosophie actuelle, votre philosophie à vous, que la vie vous a enseigné par votre parcours. Donc ici au niveau du passé, il y a dû avoir des batailles puisqu'il y a la force qui est là, donc qui vient encore confirmer cette expérience. La reine de bâton qui vient parler de créativité et on dirait ici qu'on nous indique que vous avez déjà une certaine puissance, que vous avez déjà exercé. Alors vous avez eu un pouvoir, vous avez pu peut-être exercer dans certains domaines. Alors ça peut être dans l'artisanat puisqu'on a la reine de bâton. Au niveau professionnel, ça peut être aussi donc des métiers indépendants, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, un métier assez haut placé dans une entreprise ou un poste à responsabilité, un poste assez créatif. Voilà, donc quelque chose ici qui pourrait, on pourrait parler de dessin, d'art, etc., etc., avec cette reine de bâton. Ceci dit, on peut également parler d'amour ici, puisque la reine de bâton, c'est la reine la plus sensuelle du jeu. C'est la reine qui est, elle est magnétique, cette reine. Et on voit un accomplissement. Donc, en plus, on a ce roi de coupe. Donc, on voit que dans le passé, vous avez vécu des histoires d'amour. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes stable en amour. Alors, attention, je dis dans l'ici et maintenant, peut-être que dans le futur, on va aller voir des choses qui vont, en fait, contredire ce que je suis en train de dire. Parce que la guidance, on avance, comme vous le savez, au fur et à mesure.
On va voir ce qui se passe. Là, on parle de quelqu'un qui est accompli avec le monde. On dit que la fin est là. Vous avez donc traversé toute une époque de vie, des cycles qui se sont arrêtés, qui ont recommencé. Et effectivement, le monde vient indiquer que vous avez réussi, là dans un passé proche, à être bien, en accord avec vous-même, que vous avez fini une phase de vie. Alors, on pourrait parler également ici de quelqu'un qui pourrait arrêter au niveau professionnel pour partir à la retraite. Ça pourrait être quelqu'un aussi qui, dans une entreprise, a terminé, a fait le tour de ce qu'elle avait à voir et a envie d'aller voir autre chose. Parfois, la reine de bâton pourrait s'ennuyer quand elle a déjà créé tout ce qu'elle avait à créer et elle a envie de nouveautés. La créativité, la création, c'est ça. C'est créer quelque chose à partir de son imagination. Et donc, quand on en a fait le tour, peut-être qu'à un moment donné, on s'ennuie. En tout cas, il y a peut-être le fait de chercher quelque chose d'autre, de se dire, bien, j'ai terminé une partie de ma vie, un cycle, peut-être une étape dans une entreprise, une étape dans une vie amoureuse, en tout cas, ou dans un foyer, ça peut être ça aussi. Hein. Et là, vous avez envie peut-être d'autre chose. Alors, on va continuer au niveau des événements extérieurs. Le cavalier d'épée, le diable et le 10 de denier. Donc là, le diable à côté du cavalier d'épée et à côté du 10 de denier vient m'indiquer que vous êtes un petit peu soumis à la tentation. Je reviens sur ce que je disais, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de quelque chose. Ce cavalier d'épée vient indiquer que vous avez envie de partir, que vous avez envie de sortir de quelque chose. C'est bien ce que je ressentais ici également avec la fin d'une époque, la fin d'une vie ici. Ce diable vient parler également, peut parler, attention, d'addiction. Avec le 10 à côté, on peut parler de fortune, on peut parler d'addiction au niveau de l'argent, on peut parler d'addiction au niveau de substances, de plein de choses qui pourraient ne pas être bonnes pour vous. Et ce cavalier d'épée dit que vous avez envie de partir sur de nouveaux horizons, de nouvelles réflexions, de nouvelles contrées. Peut-être vous avez envie de nouvelles aventures. Ça peut être de nouvelles aventures amoureuses, de nouvelles aventures professionnelles. En tout cas, ici, vous avez vraiment envie de changer quelque chose. C'est dans votre esprit, c'est ce que je ressentais ici avec ce roi d'épée. Ce sont des pensées pour l'instant. Alors, ce sont des pensées qui sont sur le point d'être réalisées. Après le roi, dans le tarot, on a le cavalier. Plus ça va, plus on monte. Le cavalier, ensuite, eh bien, c'est la fin d'un cycle. Ce roi d'épée regarde ce cavalier. Donc, il a vraiment envie d'en finir avec quelque chose et d'aller au-delà. Et c'est de plus en plus présent, de plus en plus pesant et c'est de plus en plus perturbant puisque le diable vient annoncer ça, justement. Donc, d'une douceur, alors peut-être après on va aller voir ici au niveau du futur les conseils, mais peut-être que dans votre entourage, il y a des personnes qui ne vont pas comprendre ce changement, qui pourrait paraître brusque, un peu précipité, parce qu'au niveau de l'action ou de ce que vous avez mis en place auparavant, vous n'êtes que sur le 4 de bâton, ça n'est pas non plus quelque chose que vous avez accompli jusqu'à la fin, on dirait que vous n'avez pas terminé quelque chose, ou alors peut-être vous êtes encore jeune, trop jeune pour pouvoir penser à quitter une situation, vous avez peut-être encore quelque chose à faire ici, donc peut-être que c'est pas pris comme il faut ici et vous n'êtes peut-être pas pris au sérieux et peut-être qu'on veut vous dire au niveau de l'extérieur, attention, il y a quelque chose qui ne va pas, tu risques de te fourvoyer. On va continuer ici au niveau du futur. Le 7 d'épée, le 8 de bâton et le cavalier de coupe. Donc, là, on pourrait penser que vous envisagez de partir vers un nouvel amour. On dirait que vous avez envie, alors on peut parler de paix, d'être apaisé également entre le 7 d'épée et le 8 ici de bâton. Le 7 d'épée, c'est un petit peu le fait de savoir qui on est, une prise de conscience, avoir un esprit bien placé, bien positionné. On sait ce qu'on veut ici, on sait où on va et on prendra les décisions qu'il faudra pour aller là où on veut. Ça peut couper, ça peut décider, mais c'est vraiment parce qu'on veut et on sait.
Donc en fait, ça va très bien d'ailleurs avec le roi d'épée, c'est la même famille ici, ça va très bien. Ce 8 de bâton, c'est la réflexion. C'est également, vous voyez, ce sont des fleurs qui sont en train de s'épanouir ici. Donc on voit donc ces bâtons qui sont de couleur bleue, donc de couleur saine, de couleur apaisante, avec une petite luminosité de rouge. Donc il y a quand même une réflexion ici, il y a un petit peu d'action. On peut parler également de faire le vide et d'avoir un certain contrôle également sur ses pensées. Donc avec ce 7 d'épée et ce 8 de bâton, donc on va aller dans quelque chose qui est assez apaisant. On dirait là que vous allez prendre une décision qui va vous mettre en accord avec vous-même et que vous allez apprécier. Ce cavalier de coupe ici vient indiquer également la fin d'un cycle. La fin d'un cycle pour aller vers quelque chose d'autre. On dirait que vous allez proposer votre cœur. Soit pour, encore une fois, je me répète, un nouveau domaine de votre vie qui peut être amoureux, professionnel ou qui peut être au niveau personnel aussi. Si c'est parce que vous partez à la retraite, peut-être que vous avez un projet, vous êtes en train de décider, peut-être pourquoi pas un déménagement, vous avez envie de partir parce que le 8 peut parler de distance. Vous pouvez également avoir envie de monter une association. Le 8 peut parler également de communication. Donc en tout cas, vous allez vers quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous apaiser. Si ça n'est pas une histoire de retraite, si tout simplement vous êtes encore en activité, que vous êtes un jeune roi de coupe en phase de devenir un roi d'épée, eh bien vous avez beaucoup de choses à faire, à mettre en place ici grâce à vos idées. On va continuer avec l'Osho ici. Vous avez l'avarice et vous avez le guide. Alors, par rapport à ce que l'on vient de voir ici, c'est encore cette sensation que j'ai de... vous allez penser à vous. Vous allez peut-être penser à vous et peut-être qu'on va vous prendre pour quelqu'un d'égoïste ici. Vous allez vous accrocher à des choses que vous avez, des choses qui vous paraissent pour vous une grande richesse. Ça peut être par rapport au matériel, ça peut être par rapport également à un poste, à ce que vous avez mis en place dans un poste en entreprise. Peut-être que vous avez en fait créé un poste, que vous avez réussi à mettre vraiment en place une organisation et aujourd'hui en fait vous devriez peut-être passer à l'étape supérieure, vous y pensez et en même temps vous avez du mal à lâcher prise par rapport à ça. Vous pouvez être également avare en sentiments, en amour, en câlin, pourquoi pas, en tendresse et donc là on va voir parce que le guide est là, quelqu'un va venir vous aider très certainement pour vous permettre de vous détendre, j'ai envie de dire, puisqu'en plus il y avait le cavalier d'épée là auparavant. Peut-être que quelqu'un va venir vous détendre ici. Alors ça peut être un ange gardien, ça peut être l'au-delà. On pourrait parler de la tempérance ici avec ce guide-là. Donc vraiment, on peut dire que vous allez vous adoucir. Si vous vous ressentez un peu fermé, frustré, et si on vous le dit surtout, laissez faire parce que vous allez avoir quelque chose qui va vous permettre de vous adoucir, comme je disais. On va continuer dans le passé. La banalité, le mât et le stress. Donc ici, on va parler de quelqu'un qui a vécu en tout cas quelque chose d'assez difficile. Peut-être que vous avez eu l'impression qu'on a joué avec vous. Vous vous êtes peut-être senti perdu à un moment donné. Vous êtes peut-être senti tombé alors qu'à un moment donné, vous étiez très bien, comme dans un rêve, et peut-être que ce rêve a basculé ici, et vous êtes tombé et vous ne vous y attendiez pas. Alors c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes comme ça, que vous êtes ce roi de coupe et vous êtes en devenir de ce roi d'épée, parce que peut-être que vous avez envie aussi d'être un peu plus cassant, parce que avec ce que vous avez vécu, vous n'avez peut-être plus envie de faire de sacrifices ou de concessions. Quoi qu'il en soit ici, vous redeviendrez vous-même parce que l'avarice est là, mais on va calmer justement ce sentiment-là d'enfermement et d'injustice que parfois vous pouvez ressentir et voire même provoquer. Les gens n'ont peut-être pas l'habitude de vous voir comme ça, mais c'est par rapport à quelque chose que vous avez vécu. Donc en fait, ça n'est pas vraiment une attitude, ça n'est pas comment dire,
un état, ça n'est pas vous en fait, c'est pas votre personnalité. Donc vous reviendrez, si vous avez souffert, vous allez revenir dans une certaine douceur comme ce roi de coupe au final. Alors, on va continuer ici au niveau de l'extérieur. Alors, vous avez le voyage, le compromis et la schizophrénie. Il y a vraiment quelque chose au niveau de l'extérieur qui vous a perturbé. Alors, ça peut être une collègue de travail qui vous a empêché finalement d'avancer et qui vous a fait que vous vous renfermiez sur vous-même. Ça peut être aussi une histoire d'amour et ça peut être également par rapport à un projet professionnel que vous devez prendre une décision assez difficile. Vous avez le compromis qui est là et du coup vous ne savez peut-être pas comment faire et peut-être que ça vous déstabilise en fait. Voilà. Mais le voyage est là, on vous propose de voir et d'aller voir en vous, d'aller chercher en vous au plus profond cette réponse. Elle est là, elle se cache, mais évitez, vous voyez, sur la gauche, vous avez le voyage. Sur la droite, vous avez la schizophrénie. Au milieu, vous avez le compromis. Donc là, au niveau de l'extérieur, on est en train de vous guider. On vous dit, soyez calme, soyez attentif, regardez en vous, regardez ce qui vous plaît, ressentez votre corps. Si vous avez des malaises, des tensions dans le ventre, dans le dos, comme ça, c'est que ça n'est pas pour vous. Si au contraire, vous ressentez quelque chose de bon, c'est certainement quelque chose sur quoi vous pouvez aller vous diriger. S'il s'agit d'une personne ou s'il s'agit de quelque chose à mettre en place ou à faire, c'est pareil. Ici, vous avez à droite, et là, on vous dit vraiment que vous pourriez en fait tomber un petit peu dans la désuétude, vous pourriez tomber dans quelque chose de difficile, des mauvaises pensées, si vous vous accrochez en fait à quelque chose qui n'est pas pour vous. Donc, on vous parle ici d'un lâcher prise, de vous laisser guider. Le fait de lâcher prise, tout à l'heure, il y avait ce 8 de bâton aussi qui parlait donc de méditation, ça peut vous permettre de prendre une bonne décision et la bonne décision. Évitez de vous torturer l'esprit ici avec quelque chose dont vous ne connaissez pas encore la réponse. Vous avez peut-être l'impression d'être au pied du mur ici, donc c'est peut-être pour ça que vous avez cette carte de l'avarice qui est sortie là, où vous vous protégez, vous gardez, vous bloquez, mais là, on vous dit... Voyez les choses autrement, détendez-vous autrement, détendez-vous et votre solution va arriver. Mieux vaut voir quelque chose quand on est dans un état d'esprit en paix que dans un état d'esprit compliqué ici. Ce compromis, elle est là, cette carte, pour vous montrer la différence, évidemment, entre ce que vous pourriez faire si vous êtes dans une paix intérieure ou si vous êtes dans la colère, dans quelque chose qui n'est pas sain et stable. Voilà, en fait, j'ai l'impression aussi que votre message, c'est ça. Ça va être vraiment de décider, mais de prendre la bonne décision. Souvenez-vous, il y avait le cavalier d'épée, le roi d'épée ici et le cavalier d'épée ici. Et le cavalier d'épée, il peut être tout feu, tout flamme. Il peut s'emballer, il peut tomber, se relever, certes, mais il peut faire des dégâts, ce cavalier. Et il peut se diriger vers quelque chose qui ne lui convient pas. Parce qu'il est jeune quand même, ce cavalier. On va continuer dans le futur. Vous avez le courage, vous avez l'épuisement et vous avez le rêve. Alors, vous voyez, il y a toujours le contraste. Il y a toujours ici ce côté en fait sombre et lumineux. Et c'est toujours par rapport à vos pensées. On dirait qu'on est en train de vous dire que vous faites votre vie. Vos pensées vous amènent là où vous voulez. On vous parle de courage. Même si vous êtes épuisé, on vous dit de continuer d'avancer vers le meilleur. On vous dit d'entretenir vos pensées de belles choses. Donc évidemment ici c'est ce qu'il faudrait en fait mettre en place, enlever ces cartes là, la schizophrénie qui n'est pas bonne, cette avarice qui n'est pas bonne, ce mât ici avec ce stress qui est perdu, voilà, ça il faudrait enlever pour ne garder finalement que le meilleur. Vous allez être guidé, vous allez être apaisé, ça va vous permettre de prendre un compromis ici, et vous allez aller vers quelque chose de doux, quelque chose qui vous correspond. On vous propose également de banaliser. Si vous banalisez, vous allez rentrer justement dans un état beaucoup plus facile et vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions.
Dans la colère, dans le drame, eh bien, on n'y arrive pas. On est toujours sous les effets de l'impulsivité, comme ça. Et on lance des choses, on pique, on fait mal. Le roi d'épée fait mal. Redevenez ce roi de coupe. Ayez cette lucidité et cet amour en vous. Regardez au-dessus de vous comme ça et ce que cela pourrait provoquer que de dire, de faire ou de prendre des décisions. Voilà. Ça va être votre message ici pour ce mois de mai, les femmes Gémeaux. Alors, c'est une guidance que je ressens très forte parce que on dirait vraiment qu'il va falloir que vous preniez sur vous. Ayez confiance au process, ayez confiance en l'univers, posez des intentions, imaginez, c'était votre dernière carte ici, mais imaginez de belles choses, qu'elles soient belles et constructives, et non pas l'inverse, non pas destructrices. Parce que le cavalier et le roi d'épée peuvent être de vrais guerriers et peuvent être destructeurs. Mais après, une fois qu'on a détruit, il faut reconstruire. Donc, à vous de voir si vous, bien sûr, vous avez un compromis, c'est vous qui allez décider, vous avez votre libre arbitre. Alors, je vais continuer avec le Béline. On va aller voir très vite avec le Béline. S'il y a d'autres messages qui se cachent ici. Donc, vous avez la carte de l'inconstance, la carte de la sagesse et la carte de la femme. Ensuite, vous avez les pénates, vous avez le bonheur et vous avez les beautés. Vos cartes sont très belles, elles sont très positives. Ceci dit, regardez un petit peu, l'inconstance et la sagesse. Et la femme à côté. Donc là, on vous dit bien que s'il y a des turbulences, surtout restez sage. Essayez de voir venir les choses. On va vous parler de clairvoyance. Ce que vous pouvez faire, tout simplement, c'est continuer votre route. Croire en vous avec les pénates ici. Vous avez le bonheur et la beauté. Tout est bon, tous les éléments se mettront en place pour que vous puissiez vous apaiser. Vous avez également la campagne santé. On vous dit si vous devez prendre des vacances, eh bien pourquoi pas, allez-y. Mais si jamais vous n'avez pas de vacances, prenez confiance en vous parce que tout va bien se passer. C'est votre état d'esprit, c'est vous qui allez faire tout ce qu'il faut. Vous allez diriger. La seule chose qu'on vous dit ici, c'est de lâcher prise sur tout ce qui est colère, tout ce qui pourrait être de mauvaises décisions qui pourraient piquer pour redevenir ce roi de coupe que vous étiez au début. Voilà. On va continuer avec les anges. Alors, les anges ici, ils vous disent résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Alors, si cette guidance n'est pas disons, si cette carte n'est pas le résultat de cette guidance, c'est bien surprenant parce que c'est exactement ça. On va continuer avec ici l'oracle créateur. Alors, vous avez le roi. Ah ben tiens, ça tombe bien, vous étiez le roi, on y revient. Les responsabilités. Quels que soient ses quels que soient ses choix, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra, il a le pouvoir de changer la vie. Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. Et voilà, mais vous pouvez le faire en douceur, tel ce roi de coupe ici. Voilà, attention donc à ne pas être trop piquant, trop médisant peut-être aussi. Voilà, à vous de voir votre façon de faire, votre façon d'agir. Mais avec l'amour, les résultats seront certainement plus positifs qu'avec de la colère. Et donc, voilà. Vous avez, comme je vous dis, je vous le répète, votre libre arbitre. Voilà, donc j'espère les Gémeaux que cette guidance vous aura plu. Si elle vous a plu, bien sûr, vous pouvez liker. Vous pouvez également vous abonner. Vous pouvez me laisser des messages pour me dire ce que vous en pensez, bien sûr. Je vous en remercie d'avance. Et je vous dis au revoir, à très bientôt. Ciao, ciao.